Les amis, nouvel épisode d'Imposteur. C'est l'épisode quoi, 5 ou 6, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Laura et Clara pour ce format. J'ai une tradition, j'applaudis. Waouh. Vous avez un point commun tous les deux, je sais même pas si vous êtes au courant, c'est que ça part en tournée en janvier. Pas en même temps, je crois pas. Hein. Moi j'ai commencé il y a 1 an, mais je serai encore en tournée en janvier, donc c'est un peu un point commun éclaté, mais c'est validé. J'avais déjà tourné aussi, mais là je retourne en janvier. Oh la folle est pas bonne. Je sais que les gens vont vous adorer dans cette vidéo, donc je vous préviens direct qu'il y a toutes les infos sur Laura et Clara en description. Laura et Clara, c'est pas mal, c'est fait un petit duo, je trouve. On va créer une chaîne YouTube qui s'appelle Laura et Clara, le lien est en description. Et je vous jure qu'on le fait. Ok. Je suis envahissant? Un tout petit peu. Bon, vous connaissez le principe, mais je vais quand même le rappeler pour que ce soit clair pour tout le monde. Il va y avoir 4 vagues de 3 personnes qui vont défiler devant nous. À chaque fois, ces 3 personnes ont un supposé point commun qui est un métier ou une passion. L'une d'entre elles ment. Cette personne qui ment est en plus une personne que l'un de nous 3 connaît. À quel degré d'intimité, ça tu peux le dire ou pas? Entre ton dentiste et ton petit ami. Ça se situe là-dedans. Ça tombe bien, car je n'en ai pas. Il y aura 4 métiers différents et pour cette première manche, les amis, c'est des ventriloques. Ok, il y a un truc trop bizarre déjà qui vient de se passer. Tout à l'heure, je me suis dit, imagine, c'est des ventriloques. Je l'ai même dit à mon équipe. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Qu'est-ce que vous parlez des coques Rhino Shield? J'essaie d'en parler, mais avec le ventre. Les amis, cette vidéo est sponsorisée. Non, c'est horrible. Ils vont rien valider, c'est pas possible. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Vous connaissez, c'est les coques les plus solides du marché. Dis donc, qu'est-ce qu'elle est... Elle est solide, ta coque? Ils nous accompagnent dans plein de projets, vous les connaissez déjà, mais en ce moment c'est le Black Friday. Alors sur leur site, il y a moins 60%, jusqu'à moins 60% sur plein de coques. Et moins 10% de plus avec le code... Voilà, je vous rappelle les licences, il y a Naruto, Spider-Man, la NBA, Star Wars, One Piece, tout ce qu'on aime. Et ils ont aussi sorti ça, c'est des petits grips pour améliorer la prise en main de votre téléphone. Voilà, c'est un nouveau produit. Bref, pour clore ce petit hashtag ad, vous avez le lien en description. Merci Rhino Shield pour le sponsor. Et nous, on accueille nos premiers imposteurs pour cette première manche remplie de ventriloques. Ventriloque. Bonjour. 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 Je connais absolument pas cette personne. Comment tu t'appelles? Eddie, Et tu es ventriloque. c'est ça. Depuis pas très longtemps, j'avoue, mais... Depuis pas très longtemps. Non, mais depuis 1 an. En l'occurrence, moi, je commence à le faire régulièrement dans des centres aéreés, dans des écoles. C'est pas Les centres aérés, les écoles. Centre aéré? Vous faites quoi dans les centres aérés? Bah, de la ventriloquie. C'est tellement toi. Tu sais quoi, je t'ai grillé, mais à la seconde Attendez, en fait. attendez, Et ça, c'est une tête à te connaître. De la ventriloquie? Ouais, il y a des gens qui disent ventriloquisme, mais on dit ventriloquie, voilà. Est-ce que t'as plusieurs persos, genre que tu sais faire, qui correspondent à genre une marionnette ou je sais pas? J'ai une seule marionnette Ok. qui s'appelle Sony. On va la voir après. Ouais. Ah, trop bien. Elle est orange, comme un peu le soleil, voilà. Ok. Et Soleil, c'est jaune. Est-ce que quand on est ventriloque, on fait aussi bien les imitations? moi, je viens plutôt du chant, par exemple, parce que la ventriloquie, ça parle plutôt des cordes vocales. Donc, en fait, il faut... C'est assez technique quand même. Là. Et toi, mon Dieu! Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. T'es en train de saboter. Et ensuite, pour la formation particulière, c'est quoi? C'est un stage? C'est Non, ça peut se pratiquer tout seul. Moi, j'ai pas fait de stage là-dedans. de quoi? Il y a des tutos YouTube? Bah ouais. Ben ouais, de fou. d'accord, Je te mais jure, d'accord. il y a des tutos YouTube pour tout. T'as essayé aussi de faire ça? Bah oui, vous en avez déjà parlé, non? Les Ce que je constate pour le moment, c'est que depuis qu'elle est entrée dans la pièce, Eddie, c'est ça? Oui, c'est ça. Laura, elle est en transe bizarre. Elle est là, blablabla, c'est toi, mais pas du tout, mais alors pas que du nous, on tout. est chill, on est calme, on pose des questions. Ce que t'as dit tout à l'heure dans les centres aérés et les écoles, moi aussi, ça m'a Ça, trigger. c'était bizarre. Pourquoi ce serait bizarre? Mais à quel moment ton prof, il fait venir un ventriloque, genre pour quel Parce qu'il kiffe et parce que... On parle de jeunes enfants, donc c'est rigolo, tout ça, tout ça. Ce sera la première question que j'ai posée à la personne suivante. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Eddie, tu peux rester juste là. On va accueillir la deuxième ventriloque, s'il vous plaît. Bonjour. Tu souris très fort là, Clara. Clara. Ah bah si, si Non, je peux je me permettre. souris tout le temps. donc, Ouais, c'est vrai. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maude, Maude, enchanté Maude. Quel âge t'as? 18 ans. 18 ans. Oh, donc t'es une jeune ventriloque. C'est ça. J'ai un petit air de famille. Un petit air de famille. C'est vrai. Ouais, moi je trouve pas, mais Il a tenté le tout pour le tout. Si c'est une vraie cartouche, elle est incroyable, elle était le Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? j'aimerais bien être son frère, hein. Enfin sa sœur du coup. Moi aussi, avec plaisir. Ok, d'accord. Je vois le délire. Bon Maude, depuis combien de temps du coup tu fais ça? 4 ans. Ok, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? En fait, je traînais sur les réseaux et puis je suis un peu tombée par hasard sur des vidéos de ventriloque. C'est génial parce que moi je tombe pas du tout sur des vidéos de ventriloque quand je suis sur les réseaux sociaux. On n'a pas la même For You page. De base, moi non plus. Et du coup, j'ai vu, je me suis dit, mais c'est grave drôle et tout. Je me suis dit, pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Ah, j'aime bien cet esprit, tryhard. La ventriloquie pour toi, ça vient d'où? Enfin, Quelle partie du corps? C'est un travail surtout des cordes vocales.
Elle a entendu à travers la porte. Elle a entendu à travers la porte. Je vais faire changer cette pense porte. que c'est les deux Elle a vraies entendu à travers la porte. Est-ce que t'as un perso que t'as créé, qui a son caractère, son nom, etc. comme Sunny pour Eddie? Bah ouais, du coup, ouais, bah moi il s'appelle Tiki. Tiki? Non, on va avoir tous les noms en I là. Non, il y a un truc. Et tu te produis? Tu fais des spectacles? Je me suis jamais réellement produite, j'ai déjà fait des petits trucs caritatifs et tout, mais genre jamais. Ça sera la première fois que tu vas le faire devant des gens? Bah après, je l'ai déjà fait devant ma famille. Ou Peut-être devant ton frère, du coup. Moi, je me reconnais grave. Je découvre un art, un truc que je connais pas. Je vois des gens qui le font et que, tu vois, des gens qui ont l'air d'être comme moi et je me dis, vas-y, j'ai envie d'essayer, tu vois. Et puis si je kiffe, je continue d'apprendre. Moi, j'ai ça avec le pen spinning à l'époque quand j'avais 13 ans. Tu Le vois. quoi? Le Oh là pen là. spinning. Ah, j'ai pécho un max avec ça. Ah oui, t'étais trop le gars qui faisait des trucs de skate avec ses deux doigts là. Il faisait tout ça. Bien sûr, du finger skate. Et alors? Bah j'adore. Toi aussi? J'adore. Bah, c'est bizarre parce que à mon école, ils disaient pas la même chose, les filles. Si, franchement, on adore, non? Les finger skates. Franchement, moi, je suis même plus sûr que Maud est safe que Eddie. Eddie, t'as un jardin secret. Tu nous manipules avec ton couvre-chef. Et dis-toi comment tu as commencé? Je faisais du chant et du théâtre et en fait je suis tombée Mais sur... c'est quand même loin du chant et du théâtre. Non, pas tellement. La connaît tellement. C'est tellement tellement ça. Moi? C'est ouf. Gros mytho. Confrontons la troisième personne. Maud, Eddie, merci. On va faire passer le troisième ventriloque, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Pourquoi t'as rigolé comme ça? Mais non, mais c'est lui qui a rigolé, c'est pour ça que ça me fait rire. Clara, elle est trop mal. Clara, t'es trop... Voilà, c'est ça, moi, qui m'a fait rire. C'est que j'ai vu les deux. Regarde. N'importe quoi. Alors, pouvez-vous vous présenter? Je vais te laisser un peu respirer, Clara. Je vais me présenter, donc Ouais. je m'appelle Mike. Ouais, vous êtes le kinésithérapeute de Clara? Non, Mike, c'est simple. Est-ce que vous pouvez avoir l'échange le plus naturel possible et juste on vous regarde si ça vous... Non, mais si ça vous dérange pas. Du coup, Clara, Oui. Est-ce que tu pourrais... Ah, c'est vous qui me posez ouais. des questions. C'est la meilleure, ça. J'ai pas ventriloque, moi. Est-ce que tu pourrais faire un petit coucou à ma maman qui t'adore beaucoup? Elle connaît pas tes chansons, mais elle adore vraiment ton histoire. Est-ce que tu pourrais lui faire un petit coucou? Mais bien sûr, comment s'appelle-t-elle? Sylvana. Et tu sais très bien, elle te fait à manger tous les dimanches. Toi qui n'as jamais écouté mes chansons, écoute-les. C'est sa deuxième maman. Mike, est-ce que la ventriloquie, ça vient du ventre comme son nom l'indique ou ça vient d'ailleurs? Alors, je ne suis pas d'accord avec ce terme. Le ventre, ça peut venir par rapport à la respiration. Ok. Voilà. Par contre, tout se passe au niveau des cordes vocales. Non, mais ça, ils ont appris tout ça à trois. Donc déjà, Et t'as pas honte d'avoir collé ton oreille à la porte, c'est ça? On n'entend rien derrière. Hein. Alors là. ils se sont. Alors là, attends. Il a dit on n'entend rien. Vrai ou faux? Allez, sur Must Go On. Dis une phrase, je te dis si j'entends, vas-y. Alors, la ventriloquie, ça vient des cordes vocales. Hein. Ça vient des cordes vocales, hein. T'as pas dit la ventriloquie. Mike. Mais t'es fait comme un rat, frérot, me fais pas un clin d'œil. T'es cuit, Mike. Je te trouve très espiègle. Bah, bien Espiègle. sûr. Ouais. Comme au collège. Mike, je sais ce que tu ressens parce que tu te dis putain, il y a une épreuve qui arrive là et je vais devoir faire le ventriloque, je sais pas faire. J'ai essayé en bas et je suis nul. Mais frérot, on est ensemble. Ben, merci beaucoup parce que j'ai besoin de courage. Ouais. Elle s'appelle comment ta marionnette? Elle s'appelle Anita. Ah, mais quel gros mytho. T'as plusieurs marionnettes parce que t'as réfléchi pour trouver le nom d'une marionnette. J'en ai qu'une seule. Et pourquoi Anita? Parce que j'ai une tante qui s'appelle Anita que j'affectionne beaucoup. Du coup, c'était Et qui est également la tante de Je Clara. l'attendais tellement celle-là. Puisqu'ils sont frères et sœurs. Moi, je pense qu'il faut abréger pour Clara parce que Clara est très gênée, elle est très mal. Pas donc, du tout, mais. De toute façon, vous Une allez. épreuve. Bah allez, on passe à l'épreuve. Let's go. C'est adorable, c'est un truc de ouf. Non, franchement, c'est ouf. Mais j'avoue que Mike, ta marionnette, putain, elle est incroyable, ça me fait chier. Mais lui, ils lui ont mis un truc comme ça. Pourquoi? Parce que comme sa ventriloquie est nulle. Oh! Tu vois? Regarde, elle est un peu abîmée. Les deux là, elles sont plutôt neuves. Ah non, mais t'es encore plus nul que lui alors toi. Tu ne vas que le défendre lui, Clara. Eddie, pourquoi t'es la seule à pas tenir ta marionnette droite? Je sais pas, je fais une petite pause. Non mais quand... Enfin voilà, regardez. C'est vrai que Eddie, on sait pas trop ce qu'elle fait là. Hein. Ouais, là, on Puis, doute. Oh, gros doute, hein. Pourquoi c'est si dur encore Mais si une c'est fois Eddie, c'est toi. Hein. Arrête, hein. Si c'est Eddie, c'est toi. Je te jure que non. Posons les questions. Chacun notre tour, on pose une seule question à l'un d'entre eux. Tu veux poser une question? Vas-y. À quelle marionnette? Bah tiens, à quelle marionnette elle veut? On t'interdit Mike parce que tu pourras pas sauver ton pote Ouais, si voilà. jamais c'est lui. Tiki, qu'est-ce que tu manges le matin, Tiki? Oh, le matin, ça dépense avec des céréales. Ok. Elle est trop Ok. Oh mon pauvre Mike! Qu'est-ce que tu dois être mal, mon pauvre! Attends, Eddie, on pose une question à Eddie. Eddie, est-ce que Sunny apprécie ce tournage? Oui, beaucoup, vraiment beaucoup. Aïe, 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 aïe. Attends, on enchaîne. Mike,
Est-ce que Anita aime prendre des douches? Tu peux reposer ta question, s'il te plaît, à Anita. Il est trop fort, il est trop fort. Franchement, s'il switch, il est trop fort. Anita, aimes-tu prendre des douches? Mais bien sûr, contrairement à ton ange de l'autre, Squeezie. Ventriloque! C'est Eddie! Peut-être que j'ai un peu foiré ma perf en effet. Parce que genre ça fait qu'un an que j'en fais et j'étais un peu stressée. Je pense que Eddie et Squeezie se connaissent. Attends, Eddie, peut-être que t'es ventriloque débutante. C'est pour ça que ça se voit plus que les autres. Maud et Max, si l'un de vous est pas ventriloque à la base et qui vient de faire ça, mais il a une carrière là, je vous le dis tout de suite. Alors, moi, pour moi, c'est Eddie. Laura. Moi aussi. Bah pour moi aussi c'est Eddie, mais bon, c'est qui? Elle connaît qui en fait? Bah vas-y, bah vote Eddie, vas-y. Bah pour moi c'est Eddie, c'est l'imposteur de Squeezie. Ok. Attendez, j'ai peur, j'ai pas... C'était énorme! Elle nous a banane, on s'est fait bolos par la meuf. Elle nous a eu en Mais attends, mais c'est une blague ou? Elle nous a eu en surprotégeant Mike en fait. Oh non, bien joué. On a quand même trouvé l'imposteur. Hein. Non mais ouais, mais on peut plus jamais lui faire confiance en tant qu'être humain. Elle le tenait comme un vieux gant de toilette! Mais oui, elle le tenait. Mais regarde, elle le tenait comme un PQ. Elle s'en battait les couilles de sa marionnette. Je viens de découvrir cette marionnette aussi, hein. Ce nid n'existe pas. T'as vraiment bien joué parce que quand t'as fait ton truc, j'avais envie de taper la barre de ma vie. Et j'étais en mode, non, si elle est vraiment ventriloque, je m'en remettrai jamais d'avoir été méchant. J'ai gagné. Site internet, c'est un peu raté quand même. Hein. Wow Putain, bravo les amis. Bravo. Putain, belle manche. Bon, bah il est temps de passer à la deuxième manche. Qu'est-ce qu'on va accueillir? Des drag queens. Wouh! Trop cool! Ça va être un grand moment pour l'un de nous trois, vraiment. On peut faire rentrer la première queen. Hi babies. Bonjour. Hello. Comment ça va? Bien et vous? Bah super. Comment tu t'appelles? Non mais ça c'est bon, c'est une vraie, c'est sûr. Je m'appelle Patsy. Patsy. Patsy? Patsy Magré. Patsy. Best name drag ever, chérie. Patsy, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton drag? Oh, c'est une histoire en volupté, Ouais. en gentillesse, Je mords beaucoup aussi. C'est pas possible, tu es vrai. Pour moi, tu es vrai, c'est évident. Tu es vrai. Et c'était ton premier nom, Patsy? Patsy Magré? My first name, baby. Il y a combien d'années, t'as dit, pardon? D'expérience? De pratique, ouais. De pratique? Allez, une grosse année. Une grosse année? Ouais. Ah ouais, donc c'est plutôt récent au final. Grosse année, grosse sœur, on est pas mal. C'est cohérent. Sûr, il est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer en disons 3 étapes ton maquillage? Tu te brosses les dents, tu te rases et tu mets tes fossiles. Après, il y a des queens à barbe, hein? Aussi. Il y en a, ouais. J'ai une question, est-ce que tu fais de la couture, toi, ou pas? Tu sais? Non. Mais par contre, c'est toi qui fais tes cheveux, ton make-up, tout. Alors non. Mais maquillage. Maquillage, 100%. Toi, c'est ton métier ou une passion? C'est mon métier. Ok. T'arrives à en vivre? Je paye mon loyer, chérie. Magnifique. Si c'est fake, là, par contre, je fais plus jamais de format imposteur. La trahison Ouais, sera non. trop grande dans mon cœur. C'est plus possible, là, de supporter ça. Queen suivante, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. évidemment. Excuse-moi. Bah oui, évidemment. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Lakira. La Kira. Donc, c'est une queen à barbe, c'est ça? Bah ouais, on en parlait juste avant. Pourquoi garder la barbe? Je porte la barbe depuis un petit moment et puis je ne fais pas que drag queen, je fais aussi chiropraxie à côté, d'où Lakira. D'où la... T'as parlé de se raser tout à l'heure. Toi. Peut-être. Non, pas peut-être. T'as parlé de se raser. T'es pas Mais non, rasé. Quoi? Et après, on a dit qu'il y a aussi des queens à barbe. Là, Non, mais je te parle pas de barbe, je te parle même de poils Ah, tout court. de poils tout court. Je te parle pas de Ah barbe. oui, mais c'est lié. Oui, il y a une affirmation, quoi, dans le côté Il y a poil. un truc assumé. Je suis loin d'être la seule. Les chaussures, elles ont vécu. Oui. Alors c'est parce que c'est pas les miennes à la base. Ah, Vu que comment je ça? débute, j'ai pas réussi à m'équiper tout de suite avec les bonnes. Et vu que celles-là, elles étaient déjà un petit peu faites, d'avoir marché un petit peu dedans. Putain, il faut que j'arrête d'être faible. Il faut que j'arrête d'être faible. Ah, ça, c'est bizarre. Tout est chelou là. Tout est chelou, mais pour moi, c'est horrible. Mais c'est même pas un truc de tenue, là, c'est un truc d'attitude. Ou Patsy, voilà, royal, machin, je m'assume, truc, c'est. Calme-toi, parce qu'en même temps, il se dit qu'il débute aussi. On dit, il commence pas trop fort. Oui, ça fait à peu près un an, ouais. Un peu plus. Hein. Comme Patsy, ça fait un an aussi. Moi, je... Attends, tu connais pas? Ah merde. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du drag? Alors j'ai fait un petit peu de théâtre et à un moment on a fait une pièce burlesque et puis ça m'a bien plu et puis le fait de pouvoir se représenter comme on est, etc. C'est ce qui m'a plu le plus. Je suis au tout début. Est-ce que tu peux nous décrire ta queen? Elle a des influences de Jessica Rabbit.
Je suis encore en train de travailler mon personnage, donc si tu veux, c'est déjà un gros effort de venir en drag queen ici sur un truc où on va avoir beaucoup de visibilité, parce que moi j'ai fait des petites performances dans des bars, des trucs comme ça. Non, cette corde-là, c'est terrible, c'est compliqué comme situation parce qu'on parle d'un art et de gens qui s'investissent dans leur passion et tout, mais on est là pour débaucher le mytho. Donc évidemment, on pose des questions reloues, évidemment, on peut mal se comporter, désolé, mais en même temps, on se fait embobiner non-stop la gueule par des imposteurs surdoués. Faisons rentrer la troisième queen et on va voir. Oh putain, j'ai trop peur. Oh là là, mais... Et voilà, c'est lui, c'est la Kira. C'est la Kira, excusez-moi. Tu es magnifique, comment tu t'appelles? Merci. Midnight, Daddy Midnight pour les intimes. C'est fini! La Kira, tu dégages, maman! C'est bon, j'arrête de me contenir, dégage de là, putain! Là, la Kira, c'est compliqué pour toi, ma chérie, là. Oui, mais j'essaye d'apprendre de mes copines, là. Mais c'est impossible! Mais il n'y a même pas de doute! Mais oui! Le doute subsiste, hein. Je vous assure qu'il y en a pas mal qui travaillent depuis des années qui ressemblent à pas grand-chose, donc en vrai... Il tire sur ses sœurs, ça c'est pas un comportement de queen. Et si, c'est exactement un comportement de queen, j'ai vu dans RuPaul's Drag Race. C'est encore plus une vraie. Le make-up, il est trop beau, tac, comme ça. Tu dis que j'ai bâclé mon make-up de 3h30? Je te jure, c'est trop, je suis sûre que c'est pas lui. Mais si, non, ouais. Non mais là on frôle à une catastrophe si je me trompe, je m'en remettrai jamais d'avoir manqué autant de respect à un humain, à tort. Et alors toi, pourquoi le choix des poils? Parce que mon budget toiletteur est passé dans les perruques. C'est une esthétique que je trouve très belle et que j'adore. Non mais regarde là. Non mais la Kira, j'ai jamais vu quelqu'un si peu à l'aise dans une pièce quoi, je suis désolé mais... C'est la seule qui a des chaussures flinguées. Non, mais... Et c'est la seule qui m'a dit on m'a prêté les chaussures, je sais pas quoi, nanana, non. Je veux voir l'activité moi. On fait l'activité? Je ne sais pas ce que c'est, on m'a dit que c'était une surprise, je ne sais pas ce que c'est. C'est une surprise, une énorme surprise, on va éteindre les lumières, tout va bien se passer. 3, 2, 1, musique maestro. Oh c'est génial. On a un show, c'est super. Ouais, hey, hey, hey. Attendez, je suis en train de me dire, ça se trouve j'ai défoncé la Kira, alors que c'est mon complice et j'ai juste pas reconnu. Ça s'appelle le talent, chérie. Non, ça s'appelle le maquillage, mais oui. C'est un truc. Je suis en train de me dire. Cette manche, c'est un truc de ouf en fait. Je pense que la personne en question n'a pas été reconnue. Hein. Non. Je pense. C'est pas vrai. Quelqu'un a pas reconnu son complice tellement il est bien make-up et tout. C'est pour ça que t'es mal, ça se trouve. C'est parce que ta complice ou ton complice t'a pas reconnu? Ou je ne suis pas l'imposteur. Tout simplement. Mais la Kira, tu viens de passer un des moments les plus solitaires de ta life. Ça veut dire que t'as même pas partagé ce moment avec ton complice puisqu'il t'a pas reconnu. Waouh. Bon bah votons. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la Kira, définitivement? Bah oui. Oui. Tout nous pousse à croire ça, on est légitime. Tout nous pousse à croire ça. Si jamais c'est pas la Kira, je pense qu'il méritera d'être mis dans un petit clip ou dans une petite vidéo supplémentaire pour la vexation. Mais non. Attends, mais là du coup on fait comment là? Ah bah là, il faut qu'on vote pour qui est le complice. Pour Laura. Mais t'es dé... Putain, ok. Moi je dis la Kira Clara. Moi je dis la Kira Squeezie. Alors, qui était l'imposteur? Lève la main. Oh yes. C'est mon cousin. Il est rentré, elle a éclaté de rire pendant moins 5 minutes. Mais wesh. Il était tellement mal à l'aise. Wow. Je suis désolée de t'avoir menti comme ça. Mais en plus, tu m'as mis tellement mal quand je commençais à l'accabler. J'avais pas le choix parce que c'était que comme ça que je pouvais te faire croire que je savais pas. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Franchement, vous pouvez l'applaudir bien fort. Bravo la Kira. T'as explosé de rire quand je suis arrivé. Moi aussi j'ai un peu ri. En fait, mais toi t'as ri de fou. En fait, il est rentré avec la robe et moi je connais mon cousin, d'accord? J'ai quand même toute une partie de ma famille qui n'a pas de poils, pas de pilosité. Et lui, il fait partie des rares qui en ont, donc c'est fou. Et c'est quoi ton vrai nom du coup? David. David, t'es un frérot, bravo. Parce que ça devait pas être facile, t'as tout donné, bravo frérot. Oh là là. Même la Corée, les petits efforts, les petits time machin. Merci à mes deux collègues surtout qui m'ont maquillé. Bravo les queens. Merci. C'était
C'était une manche très éprouvante. Ah ouais. Toi, t'as trouvé très vite en fait. Mais moi, je pense que je vais revenir régulièrement. Je pense que c'est mon truc, cette émission. C'est vrai que. C'est une bonne mytho, ouais. Mais pas une bonne mytho, je suis une bonne détective aussi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour cette troisième manche, nous allons accueillir des cow-boys. Ah, d'accord, il n'y en a aucun, c'est un vrai déjà. Vas-y, allez, rentrez. Wouhou. Et bah, vas-y, dis-lui. On accueille le premier cow-boy. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tom. Tom le cowboy. Tom le cowboy, ça peut être une très bonne BD. Je trouve que ça sonne bien. Bon, alors, c'est quoi cette histoire? Ça s'arrête jamais cet épisode, c'est terrible. Tom, tu te qualifierais comment? Parce que tu es pas cowboy, vu que cowboy c'est un truc des années, de l'époque, etc. Mais t'es passionné de Far West? Non, en fait, je suis cavalier western. Oh. Ah bon, c'est lui, il a dit cavalier western. Qui dit ça? C'est tellement technique. Regardez les chaussures, hein, meuf, je regarde toujours les chaussures. Ça se tient, hein. Tu peux voir la semelle? Ah, elles font un peu neuf quand même, hein. Tout va bien? Mais tout va bien, moi je trouve Tom très charmant. Okay. Tom... Waouh. Tu le connais. Il est adorable ce gars. Bah oui, il est adorable ce gars. Ça fait 1 minute qu'il est là. Parle-nous de ta passion. Alors du coup, j'ai commencé l'équitation, en équitation classique. T'as ton galop combien? J'ai mon galop 3. Bah t'es pété alors. Bah oui, t'es pété. J'ai mon galop 3. Mais j'ai mon galop 3 également. En fait, il faut le galop 2 pour pouvoir faire... Oui, parce que quand t'es galop 3, moi je le sais, hein. Des balades de cheval. Je mets la selle, il y a le petit tapis sous la selle. Tu cures les sabots. J'adorerais. T'as vu les TikTok? Comment satisfaisant quand ils curent les sabots sur TikTok? Non. Bon. Mais peut-être que t'as pas. Eh ben je me sens seul. De maréchaux, tout ça, quand ils coupent la Ouais, tu sais, quand ils coupent la corne et tout. Voilà, allez. Moi j'y crois. Suivant, allez, j'y crois, c'est fini. Ouais, ou alors c'est un très bon pote à toi et vous regardez les mêmes vidéos, donc à moi. Il a même un petit bracelet, c'est bon, allez. Moi je suis pas sûr, je vous jure, c'est vrai. Moi, Tom, je suis convaincu. Direct. Wow. Pourquoi tu ris? Ça va pas, non? Mais j'en peux plus. Vous me ramenez des cow-boys, franchement. Vous avez mis des chapeaux à des gens et vous les faites venir. Avec ça, un peu. Un peu, c'est vrai. Je m'appelle Anouk. Anouk? Tu as quel âge, Anouk? J'ai 27 ans. Et alors comment... Laura, ça suit? Pardon. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion? Alors moi, c'est assez récent que je sois dans le monde du western. En fait, je me suis reconvertie pendant la période du Covid. Non, ça c'est pas vrai. Non, personne n'a eu cette reconversion. Ben si, en fait, je faisais avant éducatrice et j'ai rencontré une nana qui fait de l'équithérapie. Oula, ça part en équithérapie, je savais pas. Ouais, c'est technique, équithérapie. Oui, c'est trop technique pour que ça soit faux, je te crois. Moi, la discipline que je fais en particulier, ça s'appelle le reining et c'est tout ce qui est en fait dressage western. Donc on apprend à faire des figures aux chevaux et... Mais quel rapport avec le délire western? Bah, par exemple, c'est des choses qu'ils faisaient pour amener le bétail. En fait, c'est des mouvements assez naturels, tu vois. Par exemple, il y a le stop sliding où le cheval il court et il doit s'arrêter d'un coup. Moi, j'y crois. Moi, je pense qu'il faut observer les détails. Moi, la première personne, j'y crois. Le bracelet, c'est impossible que quelqu'un dans la team se soit fait chier aller chercher un bracelet de cow-boy. C'est pas possible. Donc, la première personne, j'y crois. Le deuxième, j'y crois. Après, le pantalon et la chemise, ils font très neuf. Mais les Santiago, elles sont un peu abîmées. Il y a un truc, il y a beaucoup de termes techniques. Oh putain, elle aussi, qu'est-ce qu'elle a? Elle est devenue professionnelle. Attends, t'as ton galop 8 ou quoi là? Mais toi, tu dois être trop forte en cours. Elle a attendu 20 secondes de blabla sur les chevaux, elle connaît tout. On peut faire rentrer le troisième cow-boy. Bonjour. Bonjour. Ah, putain. Pas de bracelet en même temps. Ouais, mais la même petite ceinture. Elle m'a l'air flambant neuve celle-ci. Waouh, tu l'as achetée quand ta ceinture? Cet été. Comment tu t'appelles? Morgane. Clara, t'as des questions pour Morgane? À plein. Non mais c'est fini en fait, elle me saoule, elle a pris un galon, on sait même plus si elle ment pas, tu vois. Mais elle est devenue prof entre-temps, t'as vu? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton activité? Moi, je fais du barrel racing. Ouais, tu vois, après il nous sort beaucoup de mots quand même tout ça. C'est quoi? Une discipline de vitesse. Donc, il y a un parcours avec 3 tonneaux où il faut faire le plus rapidement possible. C'est les femmes qui le font parce qu'elles n'ont pas accès au bull riding, qui est la monte de taureau. Cependant, moi, en tant que femme, en France, je fais de la monte de taureau aussi, dans les rodéos. Cependant, c'est des choses qu'on dit quand on récite un texte qu'on a appris devant son professeur. Tu as acheté où ton chapeau? Mon chapeau, il vient des États-Unis. On me l'a ramené des États-Unis. Et toi, ton chapeau, tu l'as eu où, Anouk? Moi, il était orange, je crois. Elle a dit orange. C'était pas dans un magasin particulier, on a du truc orange. Ouais. Désolé si on rit, c'est juste que la phrase « Oh, je l'ai eu orange », genre c'est normal, ça nous fait mourir de rire. Alors, est-ce que je peux réitérer ma théorie de l'accessoire? Il y a beaucoup de gens, donc c'est compliqué d'habiller tout le monde. Ouais. Là, on a un accessoire cow-boy. Fais voir tes mains. On a une bague où là, franchement, la meuf, j'y crois qu'elle est cow-boy, d'accord? C'est une bague de cow-boy pour toi, ça? On a le mec qui a le petit... Ouais, ça, cow-boy. Fais voir, toi. Voilà, allez. T'as pas avancé?
Mais elle a rien, elle a pas d'accessoires de cow-boy. Ils sont pas en outfit tous. Là, tu leur poses des questions que sur leur outfit, ça n'a aucun sens. Soyons méthodiques. Tom, ton quotidien au taf, une journée typique, c'est quoi? Alors du coup je me lève, on nourrit les chevaux, on commence par nourrir les chevaux. Après on met le foin à ceux qui en ont, on va lâcher les chevaux au pré, paddock. Quoi, paddock? Paddock, attends, c'est de la F1 ou c'est des chevaux? C'est des petits prés. Et puis après, bon, ça dépend, soit on en fait l'entretien des écuries, soit on monte, soit... Toutes les journées se ressemblent pas quoi. Ok. Anouk, c'est quoi une journée typique, s'il te plaît, toi, au travail? Ben, alors moi c'est du bénévolat, hein, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'il fait quand je viens, par exemple, les week-ends. On vient tôt le matin, on nourrit les chevaux, on les brosse, on s'occupe de voir si tout va bien sur eux. Après, on les habille, on met les tapis, la selle. Elle est sur les côtes de Anouk de fou. Ouais, c'est fou qu'elle fasse ça. Ah, mais t'es une pote de Clara et t'es en train de nous baiser la gueule avec brillance, c'est pour ça qu'elle rigole. Genre, c'est pour ça qu'elle rigole. C'est ça, c'est qu'en fait, elle a un discours de ouf et du coup, elle est en mode. T'abuses, hein? T'as vu comment tu rigoles C'est fini! Allez, hop là, je tire sur ton doigt. C'est fait. Bon, quoi qu'il en soit, Morgane, quelle est ta journée type? On est un centre de tourisme équestre, donc on emmène des gens en balade, en fait, que ce soit des débutants, des confirmés. Ensuite, on fait nos entraînements pour la compétition. Mais c'est pas elle, mais sincèrement, mais franchement, c'est sûr, j'y crois. Bon, écoutez, il faut passer à l'activité manuelle. C'est quoi l'activité? C'est quoi l'activité? C'est un concours de l'assaut. Putain. Qu'on ramène le buffle. Alors, qui veut commencer? Vous voulez pas qu'on fasse comme ça? Ok, donc ta complice c'est Anouk, tu veux juste qu'il y ait deux personnes Putain, qui mais le elle a un fassent. souci, elle. Quand il y a une activité comme ça, généralement, la personne dont c'est le complice, elle va tout faire pour qu'elle passe en dernier. Bah commençons par Anouk alors. Quand même détester ça. Bon, pour ma défense, juste dans le reining, on fait pas de lancer de l'assaut. Hein. Donc c'est horrible, Clara, ce que t'as fait là. C'est horrible. Non mais j'en refais un. Parce que franchement, je pense que c'est vraiment facile de le rater. Vas-y Anouk, refais-en un, vas-y. T'as entendu ce qu'elle a dit? Hein. Vas-y. Elle a dit dans le reining, on fait pas de l'assaut et toi tu viens de la. Mais je t'invite à essayer après, Clara, parce que je t'assure que c'est... Elles vont partir en embrouille. C'est mal ce que t'as fait. C'est pas bien. Non mais franchement, si c'était une activité qui faisait pas, vous auriez pas mis ça. Parce que c'est un truc démocratique ici, moi je prends aux valeurs de cette émission. Bah, regardons Tom. Vas-y Tom, vas-y on te regarde Tom. C'est bon, allez, arrêtez un peu. Arrêtez, bien sûr. Allez Anouk. Oh là. Ok, Morgane, à toi. Attends, calmez-vous, je vous jure. Morgane, elle a une bague western, bien sûr. Et un vrai cow-boy ne perd jamais son chapeau. Vous avez tous eu un discours parfait. Toi, pendant ton discours qui était genre nickel, moi j'étais dedans, je kiffais, toi t'as tapé une barre. Soit t'as tapé cette barre pour éveiller des soupçons en mode bah, c'est sûr c'est Clara et Anouk, alors que c'est pas elle. Soit t'as tapé sincèrement une barre parce que ta pote elle a fait une masterclass sous tes yeux et t'étais là genre oh putain elle est trop forte et t'as rigolé tu vois. Anouk, je te demande pardon, je suis convaincue que c'est toi et je te trouve assez douée en fait et du coup ça me fait marrer. Moi je sais pas. Putain je sais pas. Entre Morgane et Anouk je sais pas. Non Tom. Non frérot, t'es en train de... Non Tom, t'es en train de rire en mode... Non Tom. C'est pas possible, il a lancé de l'assaut comme un fou. Mais oui mais ça se trouve il a eu un coup de chatte monumental, c'est pour ça qu'il se tape une barre. Non lui il est sur des chevaux, lui c'est sûr. Clara pour une fois, ouais. Je vais te faire confiance. Ah, bah parce que j'ai l'impression que t'es tellement chill dans ce format en mode... Putain, t'es un peu faiblard. Franchement, non mais regarde quand même. Donc ça veut dire que c'est encore Laura? Il y a deux options, c'est très simple. Soit Clara, elle fait une pépite masterclass et elle nous met tous les soupçons sur Anouk alors que sa pote c'est Morgane et qu'elle s'en est sortie merveilleusement bien. Soit Clara, elle est sincère, elle est en mode moi je pense vraiment que c'est Anouk de ouf, tu vois. Auquel cas je la rejoins et je pense que t'es peut-être en pépite de masterclass. J'ai envie de lui faire confiance cette fois, j'ai fait que de te faire confiance à toi. Je me suis fait baiser à chaque fois. Et ouais Laura, et ouais. Moi je dis juste que j'hésite encore entre Anouk et Morgane. Je suis sûre de Tom, c'est tout ce que je peux dire. Mais Tom, t'es mort de rire mon ref. Et je vais voter contre toi. Mais tu tapes la barre de ta life. Vas-y, je vote Tom. Vote pas Tom. C'est Tom. La vie de ma mère, c'est Tom. Il a eu un coup de chatte de fou, il en a conscience. C'est Tom et c'est toi. Oh, je suis en masterclass. C'est bon, c'est Morgane pour Clara, voilà. Morgane, Clara, et toi, tu votes qui? Putain, je sais pas. Anouk sûr. Pardon. Oh, putain, elle est... Ok, Laura. Laura, Anouk. Moi, je dis Tom, Laura. Et toi, tu dis Morgane, Clara. Ouais. Est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît? Oh. Avec qui? C'est ma meilleure amie. Yes! Putain, je suis un génie! Je suis un génie! C'est pour ça que t'as fait ça!
Franchement, attends, mais moi je peux te faire aussi un câlin parce que franchement, il y a un moment je me suis sentie pas bien quand même. Non mais faut que je travaille à la police. Va bosser dans une brigade, fais un truc. Je devrais être détective. Mais pourquoi j'ai voté Tom? Ça a aucun sens. Il a rigolé, j'ai fait le Tom. Putain, par contre. Franchement, c'était trop, je te jure. Elle est rentrée en cow-boy, je pouvais plus, c'était plus possible pour moi ce qui se passait. C'est vrai que t'as rigolé quand elle est rentrée en mode vous l'avez mis des... Mais on a oublié ça. Non mais attends, par contre, t'es vraiment forte. Mais c'est dur, hein, c'est un métier technique, hein. J'ai appris plein de choses. Mais pourquoi j'ai dit Tom? Mais toi, mais maintenant je me fie qu'à toi, je m'en bats les couilles. Ouais. Après ça, tu mens trop bien, c'est un métier quand même. Hein. C'était quand même facile de mentir parce qu'elle était très forte. Franchement, t'es une enquêtrice de malade, t'es une mytho de malade et je suis nul à chier. Voilà, allez, on passe à la manche suivante, du balai. Merci au cow-boy. On va accueillir maintenant des maîtres kebabiers. Ok, putain. Est-ce qu'on peut accueillir le premier maître kebabier, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Elias. Elias, tu es maître kebabier. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Oui. Ah, je préfère. Depuis combien de temps? 7 mois. Ah, c'est récent? Ouais. Ok. Est-ce que t'as des gens de ta famille qui... Non mais calmez-vous, c'est une dinguerie. Je viens du Liban, je suis récemment là. Ok, donc tu connais toutes les sauces? Non. Ah. Je connais mes sauces. Ah, t'as tes sauces à toi? Ouais. On fait les sauces faites maison dans nos restos. C'est la sauce blanche, la sauce rouge et la sauce verte. Récemment, on a fait la sauce à l'ail. Comment on fait une sauce blanche? C'est du yaourt avec du menthe fraîche, avec un peu de tahini. Bon, je te crois, allez. Et je te crois et crois-moi, je vais manger dans ton kebab. Il s'appelle comment ton restaurant? Nemesis. On peut faire rentrer le deuxième maître kebabier. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Là, c'est mort, elle peut pas. Bah, c'est encore toi en fait, je vois que tu rigoles comme ça, c'est toi. Ouh, j'aime cette Non, bière. là, t'imagines 3 fois. Comment vous appelez-vous? Özgün. Oh, c'est quelle origine? Turc. Tu sais dire je t'aime en turc? Seni seviyorum. Ah ouais, elle parle turc. Tu savais vraiment ou pas? J'avais un petit copain turc. Oh, il t'aimait apparemment, puisque tu sais comment on dit ça Exactement. en turc. Incroyable. Par contre, tu parles plus jamais de ta vie privée ici. Comment on fait une sauce blanche? La base yaourt. Il y en a qui mettent du concombre, il y en a non. Il y en a qui mettent de la menthe, il y en a qui mettent de la nette. C'est devenu une affaire genre familiale ou? Familiale, on a créé ça avec mon mari. Ok. C'est pas du tout. J'en peux plus enquêter tranquille. Pas, elle est en train de pleurer de rire en fait. Non mais en fait, faut que je vous raconte ce qui s'est passé parce que c'est trop bizarre. Quand vous êtes rentrés, je sais pas pourquoi l'espace d'un instant, j'ai cru que c'était Jennifer. Ah ouais. Mon mari me l'a déjà dit, c'est vrai. Et depuis, j'ai trop tué. Ah, c'est pour ça que tu ris? Voilà, c'est pour ça que je ris. Voilà, maintenant que c'est dit, ça va plus me faire rire. Vous avez donc un restaurant que vous avez fait monté avec votre mari. C'est ça. Comment s'appelle-t-il? La boule maître kebabier. Bah c'est bon, je connais, donc c'est bon, c'est vrai. Tu connais? Attends, comment t'as connu? J'habite à Montreuil, donc c'est à Livres. Et vous avez un kebab à Montreuil? Ah ouais, pas loin, Montreuil. Ah non, mais c'est bon, je le sais. Donc c'est vrai, je vous dis, c'est la vérité. Ta tête, elle a tremblé. Ah bah, je vous dis la vérité, c'est la boule de kebabier. La boule de kebabier, quand t'entends la boule de kebabier, tu retiens. Comment on fait un bon kebab? Est-ce que ça dépend quoi? De la qualité de la viande, du pain? De tout. Nous, on fait un kebab 100% maison, de la viande au pain, à la sauce, aux frites maison. Bah peut-être qu'on peut faire rentrer le troisième kebabier par contre, parce que j'ai hâte de voir vos têtes là. N'oublie pas qu'elle peut potentiellement connaître cette personne parce qu'il y a eu un truc d'eye contact rigolo. Elle s'est bien rattrapée avec le truc Jennifer, c'est vraiment incroyable. Si tu t'es rattrapé avec ça, tu n'arrêtes plus les masterclass quoi. Non mais c'est vraiment ouf. On peut accueillir le troisième maître kebabier s'il vous plaît. Ah voilà, bonjour. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Quentin. Quentin. C'est ça toi. C'est ça. Mais calme-toi. Mais dès que je pose des questions, vous m'agressez. Depuis quand tu le connais, Quentin? Ça fait un mois. Ouais. Comment tu t'appelles? Quentin? Ouais. Et comment c'est de bosser dans les bureaux là? Si c'est ça, je suis trop fort. Quentin, ça fait combien de temps que tu es soi-disant maître kebabier? Pas si longtemps que ça. Du coup, je fais ça en parallèle de mes études. Je fais une fac de droit et. Ah, c'est genre un job étudiant? Tu fais ça? ça. Ok. Comment on fait une sauce blanche, Quentin, c'est ça? Ouais. De mémoire, ça doit être un truc de la crème fraîche, de la persillade. Quentin. Ouais. Tu peux pas dire de mémoire alors que c'est ton métier. Non, mais c'est le seul qui a pas dit du yaourt. Enfin, non. Allez, ciao. Tu fais pas les sauces, Quentin? Non, pas du tout. Je fais pas. Tu fais pas les sauces maison? Non. C'est le premier épisode où j'ai eu aucun imposteur, c'est bon? Je veux dire, il y a pas un imposteur qui était un proche à moi, de toute la vidéo. Et peut-être tu crois que je vais te croire. Je te le dis, mais me crois pas, je m'en bats les couilles. Je te dis, je suis un peu frustré parce que j'ai pas eu à couvrir mon complice. Tout accable Quentin
mais j'ai déjà vu des gens nerveux de fou avec les cams et tout, réellement. Ah non, moi il m'a pas du tout l'air nerveux en fait. Il m'a l'air de travailler ici, de connaître la pièce parfaitement comme il faut. Quentin, tu travailles ici? Bah non. T'es pas genre un neveu à Clara ou tu vois, ils ont pioché ton cousin, t'es pas dans la mif éloignée de... Bon alors je suis pas au courant. C'est possible qu'on ait 3 bluffs de Laura? Ah non, là non. Alors là vous pouvez Parce y aller. que le coup de... Ah mais j'ai commandé sur une appli. Et c'est effectivement des excellents kebabs. Est-ce qu'on passe à l'activité directement? Comme ça, on met les points sur les i, on y va. C'est quoi l'activité? L'activité c'est simple, on va chacun notre tour passer une commande auprès de l'un de ces 3 maîtres kebabiers et on va juger sa performance. Voilà. Ramenons le matériel et maître kebabiaison. Quentin? Ouais. Vous faites des desserts dans ton restaurant? Oui, mais on vend des desserts, mais déjà tout préfet, donc des tiramisu, des glaces Häagen-Dazs. Des tiramisu. Des tiramisu dans un kebab. Bah oui, bah t'es bien obligé de te rendre compte que comme moi avant, mon cousin il était nul, ton pote il est nul. Ce n'est pas mon complice, je te le dis. Mais attendons de voir les kebabs. Ils vont tous les faire en même temps, ok? On demande un kebab chacun. Bah attends, s'il te plaît, je peux prendre la boule? Kebabier, la boule de kebab. Pourquoi tu veux prendre la boule de kebabier? Parce que c'est moi qui ai trouvé, s'il vous plaît. Ah bah non, alors je prends pas la boule. D'accord, y a pas de souci. C'était parce que je voulais faire, parce que je l'avais déjà commandé. Excuse-moi, mais tu tapes des phases incroyables. Non, je te jure que non, je te jure que non. Ok, mais t'es bizarre. Parce que j'ai rien à me... Vas-y, j'ai rien à cacher. Bah vas-y, demande à la boule. Alors j'aimerais un complet avec algérienne, moi, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas de sauce algérienne, il n'y a qu'une sauce maison. Ah, maison, alors, s'il vous plaît, une sauce blanche. C'est vous qui l'avez faite, la sauce? Oui. Il y a quoi dedans, du coup? Ah, ça, c'est un secret. Ah putain, c'est une vraie réponse, ça. Non mais regarde comment elle enlève le pain et tout, c'est stylé déjà. Moi, Elias, je vais te prendre du coup la sauce maison, évidemment. Et c'est quoi la sauce tout à droite là que je vois? Une sauce tomate. Ah bah je vais prendre chou rouge et un peu de sauce tomate alors, s'il te plaît. Fromage. Évidemment. Je mange pas de viande, du coup je suis bien embêtée parce que je sais pas comment quoi demander. De toute façon, quelqu'un le mangera là, ce sera pas perdu. Franchement, c'est quoi, Quentin, tu me mets tout, tu me fais kiffer. Fais-toi un vieux kebab que t'aimes, que tu fais au travail. Ok. Mais explique-nous, s'il te plaît. Bah moi je fais souvent je mets oignons, tomates. Et comme c'est plus industriel, on va dire, le kebab où je travaille, on n'a pas tout ce qui est chou rouge ou... Fais voir comment tu coupes le pain. Quentin, vas-y, montre. Et je réponds d'abord ou je fais... En même temps, t'es maître kebabier. Hein. Moi, je suis maître kebabier, pas depuis si longtemps que ça non plus. Hein. Ah, sois pas modeste. Ah, c'est une excuse d'imposteur, putain. Regarde. Mais d'accord, il est nul. Quentin, vous avez quoi comme viande dans ton kebab? Du veau et du blanc de dinde. T'as genre blanc de dinde, genre poulet curry? Ouais, aussi, on fait c'est chicken tikka. Ouais, ok. Ah, attends, j'ai un petit doute. T'as un petit doute parce que c'est ton cousin, Clara. Attends, il y a des bouts de viande qui partent partout, là. Aïe. Mais c'est vrai que lui, on a vachement baissé notre garde aussi, en fait. Moi, je vote pour Quentin Squeezie. Putain, meuf, je te jure que tu fais une erreur. Donc attends, je te suis si tu me dis que c'est pas toi. C'est pas moi. Vous voulez quoi dans le sandwich? Non mais lui aussi. Lui aussi, il en fait des caisses. Non, il fait exprès pour nous retourner la tronche. Chou blanc, la sauce tomate et sauce blanche, je crois que c'est ce que je t'ai dit. Il fait n'importe quoi, Quentin. C'est pas évident avec la petite broche. En fait, c'est tellement évident, Quentin, que ça peut pas être lui, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, Quentin, c'est trop vieux. Franchement, frérot, si c'est toi, fais un effort. Et au milieu, un coup, on dirait que t'es un vrai maître kebabier et un coup, t'es bizarre. Regarde, là, tu viens d'être bizarre. Ça a plus ce que je dis. Et voilà. T'es tellement focus, c'est pas possible. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ok, c'est bon, je sais. C'est bon, on arrête tout. C'est lui et lui, c'est bon. Quentin, ils nous l'ont fait exprès. J'espère qu'il est bon. C'est bien de manger le kebab d'un de tes potes. Hein. C'est vraiment votre sauce maison, c'est super. Ouais, moi je vote pour Elias et Squeezie. Charisme woman, ça ne peut pas être vous. Ouais. Trop forte, trop de prestance. C'est ces ingrédients, là, il n'y a aucun bout de viande qui a volé. Non, franchement, ça ne peut pas être vous. Regarde, elle est même pas concernée, elle est dans son kebab là en fait. Il se passe rien. Non, je vous écoute. Hein. Nous, les femmes, on peut faire 2 choses en même temps. C'est délicieux, c'est abusé. Et c'est ces ingrédients, et ça se voit. Et là, je sens qu'elle est un peu contente que je dise ça parce que voilà, c'est vraiment ces ingrédients. Hop, elle est hors de cause. Quentin, t'as été très chelou au début. Mais quand t'as monté le ton, après qu'on t'ait un peu mitraillé, je me suis dit, ah putain, il a l'air de quand même un peu plus mal le prendre et tout, c'est peut-être un vrai. Et Elias, frérot, t'es une girouette, c'est pile ou face, genre. Des fois, j'y crois et des fois, je suis en mode, non, mais là, il se fout de ma gueule. Bon, allez, Elias, Squeezie, terminé. Hop, on y va? On vote? Tu restes sur moi? Bien sûr, je reste sur toi. Ok. Regarde-le ton sauce là. Moi, je dis Elias avec toi, je pense que c'est ton frérot et que tu fais une technique de fou là. Où t'accuses ce gars-là et tu le rediriges vers WAM. Alors moi, je vais voter parce que je crois en toi. Tu votes pour qui? Elias. Pour? Squeezie. Est-ce que l'imposteur peut lever la main? Oh non! Mon frérot! J'ai tellement hâte de voir! Comment tu vas, mon pote?
Ça va? Ça va? Putain, merci d'être venu, ça fait plaisir. C'était mon mécanicien au GP Explorer, c'était mon mécano avec qui j'ai fait toutes les sessions, tout. J'avais raison au début, j'avais raison. Au début, mec, j'étais en mode on est mort, c'est terminé. Je vous ai laissé monter dans les tours à fond accusé. Et quand t'as fait Elias, c'est un truc bizarre. Merci Elias d'avoir été chelou, mon frérot. Et toi, évidemment que t'existes, ce perso, tu peux même pas l'inventer tellement il est incroyable. Mais non, mais c'est fou. Incroyable. Et c'était délicieux. Putain, on s'est régalé. Quel manche incroyable. Je suis super heureux. Clara, Laura, merci. Vous avez été des joueuses, mais incroyables. Putain, j'étais à ça. Ça fait qu'une erreur sur 8 choix. Ça fait de toi la meilleure. J'ai gagné un kebab. Laura, bravo. On s'est bien baisé la gueule mutuellement. Allez manger à Nemesis ou commander la boule du maître kebabier. C'est vraiment délicieux. Ou appelez Quentin si vous avez besoin de réparer votre F4 et de la régler. Merci les filles. C'était vraiment charmé. Merci beaucoup. C'était vraiment. Merci à vous. J'ai adoré cet épisode. Bon appétit à vous. Merci, c'est très bon. Bon appétit à vous et à très vite dans d'autres épisodes. Ciao. Ciao.